الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre du Hajj, le chapitre du pèlerinage. Al-Hajj, en langue arabe, ça veut dire al-Qasdu, c'est-à-dire d'avoir pour objectif quelque chose ou un endroit. Et religieusement parlant, c'est de prendre pour objectif la maison sacrée pour accomplir les rites sacrés du pèlerinage dans ces moments déterminés par Allah tabaraka wa ta'ala. La base en cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il incombe aux gens de faire le pèlerinage à la maison d'Allah pour celui qui en a les capacités. Le Hajj est un pilier parmi les piliers de l'islam selon le Coran, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'unanimité des musulmans. Dans le Coran, on a vu ce verset, il y a aussi d'autres versets. Le hadith de Ibn Omar bien connu sur les 5 piliers de l'islam, Bunya al-Islam wa ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Et parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité Al-Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Le Hajj est obligatoire une seule fois dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous a ordonné de faire le Hajj, faites donc le Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a fait le Hajj qu'une seule fois. Ce qui est juste, c'est que le Hajj est obligatoire dès qu'on en a les moyens. Et on va voir en cela le long hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui parle de cela et les règles que l'on peut en tirer. Mais avant cela, le cheikh a cité que la condition la plus importante pour accomplir le pèlerinage est la capacité. Et il dit: on entend ici par capacité le fait de posséder des provisions et un moyen de transport, sans oublier les autres choses nécessaires à l'être humain. La capacité comprend également le fait pour la femme qui compte voyager d'avoir un accompagnateur, mahram, qui soit un parent avec lequel le mariage est interdit à jamais. Donc ici, le cheikh n'a cité qu'une condition parmi les conditions du Hajj, qui est la capacité. Qu'est-ce qu'on entend par capacité? La plupart des explications qui ont été rapportées des pieux prédécesseurs sur la capacité parlent de la provision et du moyen de transport. Ils ne parlent pas de l'état de santé, de la capacité physique. Vous allez dire dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas la capacité physique, c'est obligatoire pour lui? Nous allons dire oui. Mais son incapacité physique est un empêchement à cause duquel il ne peut pas faire le Hajj lui-même, mais il va déléguer quelqu'un pour le faire pour lui. Donc la différence entre la capacité financière et la capacité physique, c'est que celui qui a la capacité financière devra faire le Hajj soit lui-même, soit par procuration. Et celui qui n'a pas la capacité financière, il n'aura pas à faire le Hajj. Ni lui-même, ni par procuration, ni même son représentant, son tuteur, son héritier ne sera pas dans l'obligation de faire le Hajj pour lui. Il peut le faire s'il le veut, on en parlera des conditions, mais ce n'est pas obligatoire.
à la différence de celui qui a l'incapacité physique. Dans ce cas-là, s'il meurt et il avait les moyens financiers de faire le hajj, mais l'incapacité physique de l'accomplir, son représentant, son héritier, devra faire le hajj pour lui, avec son argent, à lui, à condition que lui-même ait déjà accompli le hajj obligatoire. Car il est impossible de faire le hajj pour quelqu'un avant d'avoir accompli soi-même le hajj. Ou la umrah d'ailleurs, c'est pareil. Donc, la première condition, c'est la capacité matérielle, c'est-à-dire les provisions et la monture, le transport. Parmi les conditions que les savants citent, il y a bien sûr l'islam, la puberté, la raison, le fait d'être libre. Et il est rajouté à cela, pour la femme qui a besoin de voyager pour faire le hajj, d'avoir un mahram avec elle, un homme avec qui elle ne peut pas se marier éternellement. L'islam et la raison sont des conditions d'obligation et aussi de validation. C'est-à-dire un kafir, s'il fait le hajj, c'est invalide. Celui qui n'a pas sa raison du tout, le fou qui fait le hajj, c'est invalide parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Un enfant, il est récompensé pour ce qu'il a fait avant la puberté, mais il n'est pas déchargé de ses obligations qui lui incombent. Parmi les conditions d'obligation et de validité, c'est-à-dire que celui qui veut qu'elle soit comptabilisée pour lui, il y a la puberté et la liberté, à l'époque où il y avait l'esclavage. Et pour la femme, il y a le mahram, le fait d'avoir un mahram, c'est une condition d'obligation, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas de mahram, pour l'accompagner, même si elle a l'argent, même si elle a la capacité physique, ce n'est pas obligatoire pour elle, tant qu'un mahram n'est pas prêt à l'accompagner. Par contre, si elle le fait sans mahram, elle s'est déchargée, on va dire, du hajj, mais elle a commencé son hajj avec un péché, en voyageant sans mahram. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage exempt de tout péché n'a de récompense que le paradis. Donc elle a déjà mal commencé. Elle va gâcher cette énorme récompense d'avoir un pèlerinage sans péché, parce qu'elle voyage sans mahram. Une femme qui n'a pas de mahram, qui ne peut pas avoir de mahram, elle peut déléguer quelqu'un pour faire le hajj pour elle. La preuve de cela concernant la femme, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et d'autres rapporteurs du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme ne voyage qu'avec un mahram. Un homme alors a dit, ô messager d'Allah, ma femme est sortie pour le hajj et moi je voulais aller combattre pour telle et telle bataille pour l'islam. Il lui a dit, va et fais le hajj avec ta femme. Ça c'est quand? À l'époque des sahaba. C'est-à-dire la femme, elle était avec qui? Avec les sahaba et les sahabiyat. Et l'homme, il sortait pour combattre dans le sentier d'Allah. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé. Il n'a pas dit, ah c'est des gens de confiance, elle peut voyager avec eux. Il lui a dit, va et fais le hajj avec ta femme. Car il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans un mahram. Bien sûr, si la femme habite proche de la Mecque, à une distance moindre que la distance de voyage, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de mahram. Elle peut faire le hajj sans mahram. Donc le mahram est nécessaire pour le voyage et non pas pour le hajj en soi.
Imaginons qu'une personne ne puisse pas faire le hajj, par exemple, un homme, un mahram, il voyage avec sa femme jusqu'à la Mecque et il la laisse là-bas avec ses sœurs ou avec des femmes, et il part. Elle fait le hajj et il revient la chercher après pour rentrer. C'est valable. Ce serait dommage s'il fait tout ça autant qu'il reste faire le hajj. Mais on est en train juste d'expliquer la validité et l'obligation et l'interdiction. C'est possible. Quelqu'un, pendant cette période, je ne sais pas, il ne peut pas se libérer. Mais il peut se libérer avant et après, par exemple. C'est un habitant en Arabie, mais dans une autre ville. Il n'a pas la possibilité de faire le hajj, il n'a pas eu l'autorisation, par exemple, mais sa femme l'a eu. Je ne sais pas. En général, quand la femme l'a, le mahram il l'a aussi, mais bon. On va dire sa femme l'a eu. Où il n'a pas pu se libérer. Donc il l'emmène en voiture à la Mecque, il la laisse dans un endroit sécurisé avec des gens de confiance, et il repart, et il vient la chercher après qu'elle ait terminé les rites. C'est permis. Barakallahu fikum. Après cela, le cheikh a voulu exposer la manière d'accomplir le hajj en citant un hadith très long, qui est le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam Muslim et d'autres rapporteurs de confiance, un hadith authentique, qui est la référence dans le chapitre du hajj. Donc nous allons suivre puisque nous expliquons le livre, nous allons suivre d'abord la méthodologie du cheikh, lire le hadith, s'arrêter peut-être après chaque phrase pour donner juste quelques explications succinctes. Je ne sais même pas si on aura le temps de finir le hadith dans cette assise parce qu'il est très long. Puis quand nous aurons fini le hadith, nous pourrons entrer dans le vif du sujet, dans les détails, dans plus de détails sur les conditions, sur les piliers, sur les obligations, sur la manière d'accomplir la umrah et le hajj, les différentes manières de faire le hajj, etc., etc. Mais on va essayer de comprendre déjà le hajj de la manière dont Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma l'a expliqué, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, qui est son seul hajj, et donner quelques explications et quelques règles liées à cela, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam, tfaddal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Hatim ibn Ismaïl al-Madani nous rapporte, d'après Ja'far ibn Muhammad, d'après son père, nous entrâmes chez Jabir ibn Abdillah, il fit la connaissance de notre groupe. Quand ce fut mon tour, je dis, je suis Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Il posa sa main sur ma tête, défit mon bouton supérieur et inférieur et posa sa main sur ma poitrine. Donc d'abord là on voit le hadith de Jabir. Pourquoi c'est important d'avoir les hadiths de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le hajj? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khudhu anni manasikakum, regardez-moi et prenez de moi vos rites. C'est-à-dire vous faites le hajj avec moi, regardez comment je fais, et tout ce que je fais, apprenez de moi mes rites, les rites du hajj. Comme pour la salat, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ici on voit qu'un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le petit-fils de Hussein, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec un groupe demander à Jabir ibn Abdillah la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli le hajj. Et comme il faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah a voulu l'honorer. C'était un jeune homme, encore un enfant. Il lui a mis la main sur la tête, il lui a déboutonné son bouton, il a mis la main sur sa poitrine. Puis, il a commencé à citer le hadith. Je n'étais à ce moment qu'un jeune garçon. Il s'exclama, bienvenue à toi, fils de mon frère, demande ce que tu veux. Alors je le questionnai. Il était aveugle. L'heure de la prière arriva et il se mit debout, enveloppé d'un vêtement confectionné. Chaque fois qu'il le posait sur ses épaules, ses extrémités retombaient, tant le vêtement était petit. Sa tunique était à côté sur le porte-manteau.
il nous dirigea alors dans la prière. Donc ici, c'est des faits qu'il a racontés avant d'expliquer le hadith. Il a dit que Jabir était aveugle, qu'il avait un pagne sur ses épaules très court qui tombait à chaque fois. Il s'est levé pour présider la prière et il a présidé la prière pour eux. Non. Ensuite, je demandai, informe-moi au sujet du pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la main, il compta jusqu'à 9, puis déclara, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demeura 9 années sans accomplir le pèlerinage. La 10e année, il proclama aux gens qu'il le ferait. Non. Alors ici, il dit que pendant 9 ans, après l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé faire le hajj. Il a compté avec ses doigts comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis il a dit la 10e année, il a appelé les gens à se réunir, à faire le pèlerinage avec lui. Taïb. Dans ce passage, on apprend quelque chose. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj la 10e année de l'hégire. Donc il n'a pas vécu longtemps après le hajj. C'est pour ça qu'on l'appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Quand est-ce que le hajj a été rendu obligatoire? La 9e année de l'hégire, avant la période du hajj. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette année-là, n'a pas été faire le hajj. Les savants ont donné plusieurs explications à cela. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 9e année, n'a pas été faire le hajj? Premièrement, la 9e année de l'hégire est connue pour être nommée Amul Wufud, l'année des délégations. C'est l'année où de nombreuses délégations arabes sont venues entrer en islam en masse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à accueillir tous ces gens qui venaient entrer en islam. Il ne pouvait donc se permettre de les laisser partir au hajj alors que des tribus venaient l'une après l'autre pour entrer en islam. Une autre explication est donnée aussi. Les Arabes avaient une mauvaise habitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fustigé dans le Coran en disant « Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr ». An-nasi, c'est le fait de retarder des mois et d'avancer des mois. Chez les Arabes, ils avaient hérité de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam certains principes qui sont restés après en islam. Parmi ces principes, les mois sacrés, où il était interdit de déclarer la guerre. 4 mois sacrés. Jusqu'à maintenant en islam, ça existe ce principe. Pendant les mois sacrés, il est interdit de déclarer la guerre. Il est autorisé de se défendre, mais on ne déclare pas, on n'attaque pas. Alors les Arabes, quand ça les arrangeait pas, ils avaient besoin de faire la guerre, et le mois qui tombait était un mois sacré, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils reculaient d'un mois et ils rajoutaient un mois. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fustigé cela en disant « Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr ». An-nasi, le fait de reculer des mois, n'est qu'une augmentation, n'est qu'un surplus dans la mécréance. Alors, à force de jouer avec les mois n'étaient pas concordants au mois quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, les 12 mois. Donc la 9e année où le hajj a été rendu obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr et Ali pour diriger le hajj et pour passer le message: après cette année, aucun associatre ou polythéiste ne pourra faire le tawaf à cette maison sacrée. Et comment ils faisaient le tawaf à la maison sacrée? Ils venaient, ils faisaient le tawaf nu. Donc ils sont venus interdire, dire c'est fini. Après cette année-là, plus personne parmi les associatres ne viendra faire le tawaf à la maison sacrée nue. Donc ils sont allés préparer le terrain. Et la 10e année, l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été au hajj, et pendant le discours du pèlerinage d'adieu à Arafat, il a dit: quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel mois sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Et il a décrété que les mois sont revenus dans l'ordre comme au moment où Allah a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, arrêtez de jouer avec les mois. Ça y est, on est revenu exactement dans l'ordre. On est vraiment
dans Dhul Hijjah et on est vraiment le jour de Arafat comme il faut. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le Hajj à l'année d'après pour pouvoir justement passer ce message, pour que les mois reviennent comme ils étaient avant que les Arabes ne jouent avec. Voici quelques raisons que les savants ont citées pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé d'un an le Hajj. Et ceci prouve que le Hajj il est obligatoire à l'al-fawr dès qu'on en a les moyens. Car s'il n'y avait pas ces raisons-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait tout de suite. Mais il l'a retardé que d'un an. Juste après, il y a été dès qu'il en a eu la capacité. Non. La 10e année, il proclama aux gens qu'il le ferait. Beaucoup de gens arrivèrent alors à Médine. Tous désiraient imiter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et agir comme lui. Nous partîmes en sa compagnie. Quand nous arrivâmes à Dhul Hulayfa, Asma bint Umays donna naissance à Muhammad ibn Abi Bakr. Elle fit parvenir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment dois-je faire? Il répondit, lave-toi, mets un tissu pour empêcher le sang de couler et sacralise-toi. Non. Donc, quand les gens ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le Hajj cette année-là, bien sûr, tout le monde est venu. Personne ne voulait rater de faire le Hajj avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre de lui les rites du pèlerinage, de le suivre dans ce voyage, etc. Et ceci montre bien comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur volonté et leur désir d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre de lui chaque rite, chaque détail de chaque rite. Donc ils sont sortis de Médine, donc comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, pour se diriger vers la Mecque. Et ils se sont arrêtés à Dhul Hulayfa. C'est l'endroit que les gens appellent aujourd'hui Abiyar Ali. Le miqat des gens de Médine et des gens qui passent par là. Donc c'est les gens que les gens appellent aujourd'hui, l'endroit que les gens appellent aujourd'hui Abiyar Ali, les puits de Ali. Ce nom il est basé sur une histoire qui n'existe pas, mais maintenant les gens ils le connaissent sur ce nom-là. Sinon le vrai nom de cette vallée, c'est une vallée qui s'appelle Dhul Hulayfa, à la sortie de Médine, en direction de la Mecque. À ce moment-là, arrivé à Dhul Hulayfa, Asma bint Umays, qui était la femme d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum, a donné naissance à Muhammad ibn Abi Bakr. Donc elle était en lochi. Elle avait ses lochis. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je fais au messager d'Allah? J'ai mes lochis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'attacher quelque chose pour pas que le sang se répande et de faire le ghusl. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, Isna'i ma yasna'u al-hajj, fais tout ce que le pèlerin fait, sauf que tu ne tournes pas autour de la maison sacrée. Donc une femme qui a ses menstrues et ses lochis fait le ghusl, elle se met en ihram, elle se met en état de sacralisation à partir des délimitations géographiques comme les autres femmes et comme les hommes qui se mettent en état de sacralisation. Elle fait tout comme eux, sauf qu'elle ne fera pas le tawaf. Bon, bien sûr, elle ne prie pas, mais on parle des actions spécifiques aux pèlerins. Elle ne fera pas le tawaf jusqu'à qu'elle soit pure. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria à la mosquée, puis monta al-Aswad. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria à la mosquée. Il n'y avait pas de mosquée à cette époque-là. Mais Jabir ici, il raconte ça après. Ils ont construit une mosquée après à cet endroit-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mosquée. Donc, c'est sous-entendu. Il pria à cet endroit où on a construit une mosquée. À Dhul Hulayfa. Une prière obligatoire.
En fait, il s'est arrêté en voyage, il a prié là-bas, la prière obligatoire du voyageur. Donc si le pèlerin a une prière obligatoire à faire, il l'a fait. Sinon, il fait 2 unités de prière de salutation de la mosquée ou de la sunna des ablutions. C'est-à-dire, c'est pas 2 rak'at spécifiques au ihram. C'est juste que la sunna, c'est de rentrer en ihram après avoir prié. Donc, s'il a prié une obligation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, une obligation à cet endroit-là, et il se met en ihram, c'est suffisant. Il ne fait pas 2 autres rak'at. En disant, ah non, il faut que je fasse les 2 rak'at de ihram, par exemple. Vous avez compris? Non. Il pria à l'endroit, donc sous-entendu sa parole quand il dit il pria à la mosquée, à l'endroit où nous construisîmes plus tard une mosquée. Donc il a prié, puis il est monté sur le qaswa, qui est sa chamelle. Le qaswa, c'est le nom de sa chamelle. Elle est nommée comme ça parce qu'une partie de ses oreilles était coupée. Quand on coupait une partie des oreilles d'une chamelle, on l'appelait al-qaswa. Et la sunna, ça a été rapporté de bien sûr se laver à ce moment-là, au moment du miqat, avant de mettre l'ihram, de faire le ghusl, de se parfumer, ne pas parfumer ses vêtements d'ihram, mais son corps. Si besoin de se tailler la moustache, les aisselles, etc., parce que pendant l'ihram, on ne pourra pas le faire. Donc si besoin, on le fait, les ongles, etc. Et de mettre l'habit du ihram, de prier, et de faire la talbiya à ce moment-là, après avoir prié, de mettre l'intention et de dire la talbiya. Labbaik Allahumma bi umrah. Par exemple, si on fait une umrah. Labbaik Allahumma bi hajjatin wa umrah. Si on fait un qiran ou un tamattu'. Labbaik Allahumma bi hajja. Si on fait un ifrad, on va expliquer tous ces termes après, Inch'Allah. Puis, il monta sur le qaswa. Et aussi là, ça a été rapporté qu'il a commencé la talbiya, comme on va le voir dans le hadith. Non. Quand sa chamelle le porta à Al-Bayda, je regardai vers l'horizon. Devant lui, il y avait des hommes à cheval et d'autres à pied. Il en était de même à droite, à gauche, et derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait au milieu de lui. Le Coran lui était révélé. Il connaissait son interprétation et tout acte qu'il accomplissait, nous le faisions. Il formula la talbiya en proclamant l'unicité à voix haute. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Me voici, ô Allah, répondant à ton appel. Me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Certes, la louange et le bienfait t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as point d'associé. Les fidèles formulèrent la talbiya qu'ils proclamaient encore, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur dise rien. Non, hasbuka. Donc, ici, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, qu'autour de lui, il y avait tous les musulmans sur leur monture, sur leurs chevaux, à pied, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la talbiya une fois sur sa monture. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Et Jabir raconte ici que tout le monde parmi les musulmans ont fait aussi une talbiya, mais pas spécifiquement celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. D'ailleurs, ça a été rapporté que certains sahaba ont dit labbaik wa sa'daik wal khayru kulluhu bi yadayk, ou d'autres formules. Et il dit ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit cela à personne. C'est-à-dire qu'il y a une formulation qui est recommandée et qui est sunna, et il y a des formulations qui sont permises, mais qui sont d'un moindre degré que celle qui est sunna. Toute formulation dans laquelle il y a labbaik, avec des bonnes paroles que les sahaba ont rapportées, elles sont permises, autorisées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela des sahaba. Mais la meilleure formule, et celle dans laquelle il y a plus de récompenses, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bien sûr, les formules dans lesquelles il y a des innovations ou du shirk sont interdites. Parce que les Quraysh avant, ils avaient une talbiya de shirk, la même que celle-là, mais ils rajoutaient après une parole de shirk, de polythéisme. Illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Donc ils rajoutaient qu'ils disaient Allah, tu n'as pas d'associé, sauf un partenaire qui est à toi, tu le possèdes et ce qu'il possède lui aussi. Donc c'est une parole de shirk. Ceci c'est interdit bien sûr. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en tient à cette talbiya. Nous n'avions comme intention que le pèlerinage et nous ne savions pas pour la Umrah. Oui. Avant le pèlerinage de l'islam, ça n'existait pas de rentrer la Umrah dans le Hajj. C'était que le Hajj seul, pour tous ceux qui venaient de loin. Donc, tous les Sahaba, ils ont mis, comme ils connaissaient avant, parce que les Quraysh, ils faisaient le pèlerinage avant. Le pèlerinage, il existe depuis longtemps. Ils ont appris ça de Ibrahim alayhi salam, puis de Ismaïl, qui l'ont hérité. Ils l'ont hérité le pèlerinage, sauf qu'ils y ont rajouté des innovations polythéistes et associatres. Et ils ont commencé à interdire des choses permises, autoriser d'autres choses interdites, c'est-à-dire ils ont mélangé. Le pèlerinage ne ressemblait plus à ce que Ibrahim alayhi salam leur a enseigné à leurs ancêtres. D'accord? Donc, ils connaissent ce pèlerinage. Donc pour eux, le pèlerinage c'est le Hajj seul, il n'y a pas d'Umrah. Donc ici Jabir il dit, nous ne savions pas pour la Umrah. Vous allez comprendre après pourquoi il a dit cela. Nous sommes rentrés avec l'intention du pèlerinage seul. Nous ne savions pas pour la Umrah. Non. Quand nous arrivâmes à la demeure, on prend sa compagnie, il salua le point. Quand nous arrivâmes à la demeure, c'est-à-dire la demeure sacrée, Mecca. Bon, avant ça, beaucoup de choses se sont passées. Jabir radiallahu anhu n'a pas raconté tous les détails, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté en dehors de la ville, s'est reposé, puis le matin tôt il a fait les grandes ablutions pour rentrer en pleine forme, et il est rentré en matinée faire son tawaf al-Qudum, le tawaf d'entrée à la Mecque, qui est le tawaf de la Umrah, pour celui qui fait une Umrah, ou pour celui qui fait le tamattu', le Hajj avec la Umrah. Le tawaf de la Umrah ou tawaf al-Qudum, c'est la même chose. Donc avant ça, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est recommandé pour tout pèlerin, après un voyage, de ne pas tout de suite commencer son tawaf, s'il n'a pas peur bien sûr de transgresser les choses interdites en état de sacralisation. S'il se sent en forme, il le fait. Mais s'il est fatigué, qu'il se repose, qu'il fasse le ghusl, bien sûr sans se parfumer, hein. Là il touche plus le parfum, il est en ihram. Qu'il fasse le ghusl. D'ailleurs il est permis de se laver quand on est en état d'ihram. On peut utiliser du savon non parfumé. Et qu'il entre à la Mecque en journée, en matinée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Surtout maintenant, avec les prières et les gardes et les policiers qui arrêtent les gens pendant la prière pour que les femmes sortent des rangs des hommes, etc. Si la personne il le fait entre les prières, c'est très compliqué. Il ne peut pas finir son tawaf à temps. À chaque fois, à l'heure des salades, un quart d'heure, 20 minutes avant, on arrête tout le monde. Un quart d'heure, 20 minutes avant, le temps que tout le monde sorte. Ça veut dire à chaque fois, il perd au moins une demi-heure pour chaque salade, si ce n'est pas 45 minutes. Sans compter que les gens sont tous amassés le soir pour faire le tawaf. Alors que le matin, 1 heure après Shourouk, quand le soleil tape fort, tout le monde dort. C'est le meilleur moment pour aller faire son tawaf. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Non. Donc je vous conseille, je vous ai donné un secret ça il n'y a que les gens qui partent avec moi qui savent ça. Maintenant il y aura trop de monde. Donc je vous conseille de suivre cela, d'aller à ce moment-là faire le tawaf. En matinée, le temps que les gens aient fini ce tawaf après le Fajr et qu'ils sortent de la mosquée après Shourouk, attendez 1 heure après Shourouk, 1 heure et demie après Shourouk, vous allez faire le tawaf. Inch'Allah, vous serez tranquille. Il y aura peut-être du monde, surtout pendant le Hajj, il y aura toujours du monde. Mais il y aura moins de monde qu'aux autres moments, Inch'Allah. Non.
Donc il est rentré à la maison et il a istalam al-hajar. Il a touché la pierre noire. Taïb. Donc là, il y a des sunnahs à faire. La talbiya, on la continue jusqu'à commencer le tawaf. Quand on va pour commencer le tawaf, on arrête le talbiya. Bien sûr, avant ça, on rentre à la mosquée du pied droit, on fait la dua qu'on fait dans la mosquée. C'est rapporté que si on voit la Kaaba, on fait dua. Quand on rentre dans la mosquée, on se met de côté, on fait dua. Puis on rentre, si on peut, mais ça m'étonnerait, on touche, on colle son visage sur la pierre noire, on l'embrasse, on se prosterne dessus. Ça c'est sunna. Si on peut pas, on la touche avec la main, on embrasse sa main. Si on peut pas, on la touche avec un bâton, on embrasse le bout du bâton. Si on ne peut pas, on se suffit de faire signe. Et on dit Allahu Akbar. On peut rajouter Bismillah comme ça a été rapporté par Abdullah ibn Umar. Bismillah wallahu Akbar. On n'embrasse pas sa main si on ne touche pas. On dit juste Bismillah wallahu Akbar. Pas besoin de s'arrêter. Comme certains font, ils nous bloquent tous pendant le tawaf. Ils s'arrêtent. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Non. Juste en passant Bismillah wallahu Akbar devant la pierre noire. Et on dit Bismillah Allahu Akbar à chaque fois qu'on passe devant la pierre noire. C'est-à-dire au début et à la fin du 7e tour. C'est-à-dire en tout on le dit 8 fois. En tout on le dit 8 fois. Parce qu'au début de chaque tour et à la fin quand on a fini le 7e tour. Non, tfaddal. Il pressa le pas durant 3 tours. Il marcha 4 tours. Non, c'est une autre sunna. D'ailleurs, il y a une sunna dans la manière, dans le fait de dénuder son épaule droite. On dénude son épaule droite pour seulement ce tawaf. Le tawaf, le qudum, le premier tawaf d'entrée à la Mecque. On dénude l'épaule droite, bien sûr pour les hommes. Et on presse le pas pour les 3 premiers tours, c'est-à-dire ce sont des pas courts mais rapides, si on peut. Puis on marche les 4 autres tours. Puis on marche les 4 autres tours. La condition pour qu'un tawaf soit valide, c'est qu'on commence à la pierre noire, on finit à la pierre noire. On doit être en état de pureté majeure et mineure. On doit avoir la Kaaba sur notre gauche. On doit avoir notre Kaaba sur notre gauche. Et les tours doivent être suivis. Ils ne doivent pas être interrompus. Sauf une interruption courte, par exemple pour boire de l'eau, pour prendre quelque chose. Il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas être une très longue interruption. Voilà pour les 7 tours. Et bien sûr, il doit y avoir 7 tours. On ne peut pas faire juste 5 tours, 6 tours. Le tawaf, ça se divise pas. On ne peut pas faire, par exemple, même quand on veut faire des tawaf nafila, des tawaf surérogatoires, on ne dit pas, tiens, je vais faire 4 tours. Non, c'est pas valable. Un tawaf, c'est 7 tours, minimum. C'est-à-dire, je vais aller faire le tawaf, tu fais 7 tours. Tu veux faire un deuxième tawaf, tu fais 7 autres tours. Tu ne peux pas faire moins que 7. Ça marche par 7. Barakallahu fikum. Non. Et, il faut faire attention, le tawaf est autour de la Kaaba, et non pas sur ou dans la Kaaba. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'il y a des gens, ils marchent sur le rebord de la maison, là, pour pouvoir aller toucher la pierre noire. C'est pas valide. Ça fait partie de la Kaaba. Son tawaf est nul. Il y a des gens qui rentrent dans Hijr Ismaïl, vous savez, le petit demi-cercle. Ça fait partie de la Kaaba. Son tawaf est invalide. Donc, autour de la Kaaba. Et dans la mosquée. Par exemple, si quelqu'un fait tawaf en voiture ou en avion autour de la mosquée, c'est pas valide. Dans la mosquée. Non, mais c'est important parce que un jour ils vont nous prendre des drones, ils vont nous faire des tours. Donc il faut connaître ces règles. Barakallahu fikum. Non. Il s'avança vers la station d'Ibrahim alayhi salam et récita Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tient debout. Il fit en sorte que la station soit entre lui et la demeure. Non. Après avoir fini les 7 tours, il s'est dirigé vers Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est quoi? C'est l'endroit où Ibrahim il se mettait pour regarder si la construction de la Kaaba était bien faite. Ils ont mis à cet endroit pour le reconnaître une pierre.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en pratique le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Il l'a récité en allant vers cet endroit et il a mis Maqam Ibrahim entre lui et la Kaaba. C'est-à-dire il a prié derrière Maqam Ibrahim en direction de la Kaaba. 2 unités de prière dans lesquelles il a récité dans la première rak'a Qul ya ayyuhal kafirun après la Fatiha et dans la deuxième rak'a Qul huwallahu ahad après la Fatiha. Bien sûr, à ce moment-là, on se couvre l'épaule. C'est fini, après les 7 tours, on se recouvre les 2 épaules. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.